4 bateaux au départ, 3 Anglais, 1 Français et un seul équipage à l'arrivée. Celui des Français sur lequel a pris place Patrick Fabre. C'est exceptionnel. Là, on est parti donc des Canaries, de Puerto de Mogán, Grande Canaria. On est arrivé en Guadeloupe 48 jours plus tard. C'est ma 5e traversée, mais c'est toujours une aventure exceptionnelle. Beaucoup de vent au début, beaucoup de calme à la fin, une situation un petit peu particulière ici en Guadeloupe avec un front froid qui nous a ralenti fortement. Mais néanmoins, on apprend beaucoup de choses et c'est ce qui est intéressant dans ces traversées, c'est d'apprendre sur soi-même. Et puis cette fois-ci, c'était en équipage avec, donc on était 6, 3 personnes qui rament, 3 qui se reposent en permanence. Sur 2 mètres carrés à 6, c'est éprouvant, mais on progresse. On a l'impression de fonder quelque chose, de faire quelque chose de constructif. Et c'est pour ça que je recommence encore et toujours de nouvelles traversées. Malgré les conditions difficiles, le skipper pense tout de même retenter l'expérience. Il y a eu 2 chavirages et puis malheureusement un Anglais qui est tombé du bateau anglais pendant la traversée à 15 jours à peu près du départ. Donc moi qui suis skipper de bateau, qui prépare des équipages, ça me fait quand même réfléchir sur ça. Donc la prochaine traversée sera peut-être un équipage plus réduit ou pas parce que j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Ça faisait 25 ans qu'un équipage français de plus de 4 n'avait pas traversé l'Atlantique. Donc voilà, on a renoué avec une histoire. L'équipage en a profité pour récolter des données sur la pollution plastique des océans. Premier bateau mixte français à réussir cette traversée de l'Atlantique. Grande expédition élargit ainsi l'horizon de la discipline. Et ça, c'est tout aussi historique.